Bonjour à tous, je suis Bérangère Réal, je pratique la bioénergie, la kinésiologie et des rituels sacrés. Aujourd'hui, je m'adresse tout particulièrement aux thérapeutes sur les thématiques de protection des patients et de soi en tant que thérapeute, au niveau énergétique bien sûr. Dans une vidéo précédente que vous pourrez regarder sur YouTube, sur ma chaîne, j'aborde la question de la protection de l'habitat et bien sûr du nettoyage de l'habitat à un niveau énergétique. C'est-à-dire pour tout ce qui concerne les kystes astraux, mentaux, tout ce qui est de l'ordre des peurs, etc. Tout ce qui va être entité, attaque astrale, magie noire, etc. Voilà, donc pour les thérapeutes, je fais un petit topo spécifique par rapport aux protections et à ma manière très personnelle de voir les choses aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est très important de prendre conscience que quand on a des patients qui viennent sur des thématiques liées au développement personnel, tout ce qui va toucher au corps, à l'âme et à l'esprit, on va avoir des relâchements dans notre salle de thérapeute, enfin des relâchements, des choses qui se dégagent du patient, qui vont être sur ces thématiques énergétiques. Et donc ça peut être tout simplement un gros chagrin qui va se libérer, mais ça peut être aussi que la personne, elle a une entité sur elle parce que, par exemple, elle a perdu sa grand-mère et que la personne, elle va voir de la lumière en vous parce que vous avez cette facilité d'accompagner les âmes dans l'au-delà. Ça peut être, voilà, parce que cette personne, donc elle va sentir une ouverture, elle va rester dans votre cabinet. Ça peut être plombé par plein de choses, des émotions contenues qui vont se relâcher pendant la séance. Et tout ça, ça constitue une sorte de bagage d'encombrement énergétique qu'il ne faut pas garder dans votre cabinet. Et c'est pour moi très important parce que même quand on est kinésithérapeute, même quand on est ostéopathe, qu'on va toucher au corps du patient, ben, je pense que si vous l'êtes, vous le sentez, à certains moments, on va dire voilà, la personne, il s'est passé quelque chose, même si vous ne savez pas exactement mettre un mot dessus, vous savez qu'il y a un truc pas net qui s'est passé. Et c'est pas anodin. Voilà, ça veut dire que ça peut se passer tout simplement déjà sur vous en tant que thérapeute. Du coup, ça vous charge. Ça veut dire que les séances, au lieu de vous faire du bien et que vous dites, quand j'accompagne les gens, je suis dans ma mission de vie, je suis super bien. Vous allez dire, ouais, là, les patients, ils me pompent, je me sens fatiguée. Voilà, vous n'allez pas être bien avec ça. Donc, ce qui est important, c'est que quand on prend un cabinet en tant que thérapeute, la première des choses, c'est qu'on fait un nettoyage de tout ce qu'il y a eu avant. Donc si vous vous installez dans un cabinet, il faut faire un nettoyage. Comme je le disais dans la vidéo précédente, ce n'est pas un nettoyage à la sauge. Ça veut dire que là, il faut vraiment faire un vrai rituel de dégagement. Si vous ne savez pas faire, vous vous orientez vers quelqu'un qui fait ça. Moi, je fais ça par les rituels de magie. Il y en a d'autres qui feront différemment. En tout cas, il faut vous mettre sur un degré adapté, c'est-à-dire vous nettoyez votre salle, elle est nickel, pour que la lumière divine puisse vraiment vous accompagner. Voilà, pour moi, ça, c'est super important. L'étape numéro 2, ça va être de faire des protections. À nouveau, donc les protections, c'est très important parce que ça va permettre de mettre votre cabinet en sécurité pour vous en tant que thérapeute et pour les personnes qui vont venir dans votre cabinet. Voilà, donc moi j'ai un cabinet, dans mon cabinet il y a des protections physiques qui sont placées à certains endroits et qui vont faire que le cabinet reste dans une énergie pure et il est protégé. Et à nouveau, même si vous n'êtes pas hyper sensible à ça ou que vous ne savez pas forcément verbaliser, mettre des mots parce que vous n'êtes pas énergéticien, je pense que vous savez ce que je veux dire. Il y a des fois, on sent que dans le cabinet, il y a des choses qui sont pas nettes, qui sont pas pures. Donc ça, c'est important. Ensuite, l'étape numéro 3, ça va être de nettoyer entre chaque patient. Donc, la toute première étape, ça peut être déjà d'aérer. Parce que tout ce qui est de l'ordre des ressassements, des ruminations, etc., ça peut déjà, rien que par l'air qui va circuler dans le cabinet, ça va nettoyer. Ça peut être un nettoyage à la sauge. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, la sauge, elle va enlever tout ce qui est un peu des cogitations, des angoisses, de choses pas trop profondes, mais qui ont besoin d'être dégagées pour que votre patient d'après, ce ne soit pas lui qui reparte avec ça. Ou que ce soit vous qui repartiez avec ça. Donc il y a un nettoyage qui peut être fait régulièrement, au moins tous les jours, et surtout quand vous êtes en cabinet plurithérapeute,
parce que vous ne savez pas comment travaillent les autres. Donc c'est important, même si vous êtes psychiatre, même si vous êtes psychothérapeute, même si vous êtes psychologue et que vous ne travaillez pas avec l'énergétique, mine de rien, vous travaillez avec tous ces plans de l'être, le corps physique et aussi l'âme, etc. Donc vous êtes aussi concerné par ces protections et ces nettoyages. Voilà, en tant que thérapeute personnellement, vous pouvez aussi, et moi je l'ai fait pour d'autres praticiens, parce que moi évidemment je le fais pour moi, mais je l'ai fait aussi pour d'autres praticiens, porter des semelles de protection, porter un talisman de protection, et ça va permettre de vous éviter de vous charger dans les séances. Je pensais aussi à vous dire quelque chose par rapport à ce qui est des pierres. Souvent, dans les cabinets, on voit des grandes labradorites, des cristaux de roche, etc. Les pierres, ça se nettoie. Donc, si vous avez envie d'avoir une pierre dans votre cabinet, il n'y a pas de souci, mais il faut purifier l'énergie de la pierre régulièrement. Parce que sinon, la pierre, au final, elle va faire quoi? Elle va capter, elle va stocker tout ce qui est négatif, mais ça va rester dans votre cabinet. Donc, à la fin, ça va quand même le plomber. Donc, c'est vraiment important, voilà, de faire ces nettoyages-là régulièrement. Ensuite, de mon point de vue, quand on fait une séance, moi j'aime me mettre dans un cercle de protection. Ce cercle de protection, c'est les rituels qu'on utilise avec les 4 éléments en chamanisme ou en magie. On voit qu'à chaque fois, c'est ça qui revient en fin de compte, c'est une constitution d'un cercle de protection. Donc l'étape, on va dire minimum, c'est de... Enfin, je vous donne une technique, hein, c'est d'imaginer que vous mettez votre patient dans une bulle de lumière avec votre intention. Ensuite, vous mettez vous dans une bulle de lumière. Vous mettez vous et votre patient dans une bulle de lumière. Et comme ça, au niveau énergétique, vous avez déjà mis un bouclier pour ne pas récupérer tout et n'importe quoi. Ça, c'est une première étape qui fonctionne pour se protéger. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de mettre dans votre cabinet un petit autel avec l'élément terre, l'élément air, l'élément feu et l'élément eau. Et vous ouvrez votre cercle avant que chaque patient arrive, enfin une fois dans la journée. Vous appelez ces éléments pour constituer la protection. Et en fin de journée, quand c'est fini, vous éteignez votre bougie, vous éteignez votre encens, etc. Vous remerciez et vous clôturez ce cercle. Ça, c'est une technique qui est extrêmement répandue. En fait, on voit que c'est ça qui est pratiqué dans énormément de cultures pour se protéger quand on fait un